m'empêche de me toucher. Donc que toute la gloire lui revienne et que ce matin son esprit nous enseigne sa parole. Nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. 2019. Mon année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Toute la parole de Dieu a besoin d'être manifeste pour la vie des hommes. La parole de Dieu n'est pas théorique. Elle est créatrice. Alléluia. Elle se manifeste dans chaque besoin de l'homme. Si Dieu a dit qu'il n'a rien fait sans sa parole et qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante, les versets ne sont pas là simplement pour nous faire plaisir, non. Chaque verset doit être vécu, doit être une réalité manifeste dans chaque besoin. Si tu as reçu des paroles venant du Seigneur et tu n'as pas encore vu la manifestation, le Seigneur nous dit cette année, c'est l'année des manifestations. Manifestation de tout ce qu'il a dit te concernant. De tout ce qu'il a dit me concernant et concernant son peuple. Tout ce qu'il a dit concernant ta famille. Et si la parole de Dieu se met à se manifester, il y aura changement. Il y aura transformation. Il y aura des transports au-delà de nos pensées. Et le mois dans lequel nous sommes, c'est le mois de la manifestation du pneumatikos. Le mois de la manifestation du pneumatikos. Et je crois que nous étions en train de rentrer déjà dans la manifestation. Et ceux qui sont là pour la première fois, le mot pneumatikos n'est pas un mot compliqué. C'est pas un mot compliqué. C'est le mot grec qui veut dire simplement tout ce qui est de l'esprit, la vie du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les ministères, les opérations, est résumé dans ce mot que nous appelons pneumatikos. Et nous avons commencé à voir les trois catégories de la manifestation du Saint-Esprit. Comme la parole de Dieu l'a dit dans 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne le pneumatikos, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Dieu. Diversité d'opérations, mais le même Seigneur. Alléluia. Et nous sommes dans la manifestation des dons. Et pour ceux qui nous ont suivis depuis le commencement, le Seigneur nous a révélé les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Nous avons vu l'importance de ces dons. La parole de connaissance, Dieu l'a donnée pour permettre à l'Église de découvrir ses desseins. C'est que Dieu, dans sa pensée et dans sa volonté, a voulu pour son peuple. Et à travers la Bible, tous ceux qui ont bénéficié de cette parole de connaissance sont rentrés dans leur destinée. Nous avons vu des exemples. Et toi et moi, aujourd'hui, nous sommes appelés à permettre au Saint-Esprit de manifester les mêmes dons dans nos vies. Si l'Église souffre, si l'Église est faible, c'est parce que les dons du Saint-Esprit ne se manifestent plus.
Le problème n'est pas au niveau du Saint-Esprit. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Mais le problème est à notre niveau. Ce n'est pas un problème qui n'a pas de solution. Parce que le Seigneur nous a dit, les dons du Saint-Esprit sont des dons de grâce. Le prix est payé. Le Saint-Esprit est sur la terre. Ce n'est pas par ma prière. Ce n'est pas par ta prière. Mais la Bible dit, par la bouche de notre Seigneur, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il va vous donner un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce que le monde ne le voit pas. Et le monde ne le connaît pas. Mais vous, il est au milieu de vous. Et il veut être en vous. Et dans Acte 2, le Saint-Esprit par l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre dit, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité. Il a reçu du Père le don du Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu. Alléluia. Amen. Et il a fait quoi? Il a répandu comme vous l'entendez et comme vous voyez. Si on dit répandu, si on dit que quelque chose est répandu, ça veut dire que la chose est disponible pour tout le monde. La Bible dit, il a répandu. Ce n'est pas seulement en Israël. Ce n'est pas seulement au Moyen-Orient, non. Ce n'est pas seulement en Europe. Même si ça a commencé là-bas, si c'est répandu, ça doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et si nous sommes réunis ici ce matin, c'est parce que le Saint-Esprit a été répandu dans cette nation. S'il n'est pas dans cette nation, aucune œuvre divine ne peut se réaliser ni s'accomplir. Donc le Saint-Esprit est à la disposition de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et quand ils l'ont reçu, ils l'ont permis de se manifester à travers eux et ils ont commencé à découvrir que ce n'est pas simplement une personne, mais c'est une personne remplie de dons, de ministères et des opérations. Jésus-Christ n'avait pas parlé des dons du Saint-Esprit. Et même les disciples n'en connaissaient pas. Ils voyaient leur Seigneur opérer des miracles, guérir des malades, délivrer les hommes possédés. Pour eux, c'est le Saint-Esprit, mais comment ils se manifestent, ils étaient ignorants. C'est pourquoi l'apôtre Paul a fait le même constat. Dit, je me rends compte que ce qui concerne la vie du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit, vous êtes dans l'ignorance. C'est lui qui a commencé à révéler les dons, les ministères et les opérations. Il a parlé de 9 dons. Mais le Saint-Esprit n'est pas limité à 9 dons près. Non. Dans chaque besoin de l'homme, il y a un don qui se manifeste. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit partout. Parce que c'est lui qui saura mieux faire les choses de façon glorieuse. Donc ce matin, nous allons voir les dons de puissance. Alléluia. Les dons de puissance. Nous sommes un peuple puissant. Nous avons un Dieu puissant. Et quand le Saint-Esprit venait, Jésus a dit, vous allez attendre la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Sans la puissance d'en haut,
ne pouvons pas être un peuple puissant. Nous ne pouvons pas manifester la puissance de notre Dieu tout-puissant. Donc, par la venue du Saint-Esprit, Dieu a voulu partager sa puissance avec l'homme. Mais est-ce que l'homme veut manifester la puissance de Dieu? Nous sommes étonnés de voir la puissance des ténèbres à l'œuvre. Si Dieu dit que la puissance d'en haut va venir, ça veut dire qu'il y a déjà une puissance sur la terre. Et cette puissance, nous l'appelons quoi? La puissance des ténèbres. L'Église ne peut pas tenir sur la terre où il y a la puissance des ténèbres sans la puissance d'en haut. C'est pourquoi le Saint-Esprit, qui est la puissance d'en haut, est descendu sur la terre pour te permettre et pour me permettre de manifester cette puissance. C'est à cause de cette puissance que nous pouvons tenir devant le diable. Nous pouvons tenir devant ses principautés. C'est cette puissance qui nous libère de la peur et du complexe. Sinon, nous allons continuer à faire la promotion du monde des ténèbres. Cependant, il y a une puissance qui dort en toi. Donc, nous allons voir ce matin les dons de puissance. Nous savons une chose. C'est dans l'esprit de persévérance. Persévérance dans la prière. Persévérance dans l'amour. Dans la maturité. Que nous pouvons voir ou qualifier ce que le Saint-Esprit fait en nous. Dans les dons de puissance, nous allons voir 3, mais aujourd'hui nous allons rester sur un seul don qui est vraiment très important. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 9, que nous allons lire rapidement. 1 Corinthiens 12. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Je continue. Alléluia. À un autre, la foi. Dans le verset 8, nous allons voir à un autre le don de miracle. À un autre, la foi. Et à un autre, la guérison. Les dons de puissance sont résumés en ces 3 dons. Le don de foi, le don de guérison et le don des miracles. Imaginez ces 3 dons dans la vie de l'Église. Le don de foi. Ce matin, nous allons rester sur ce don parce que ce don est très, très capital. Qu'est-ce que le don de foi? Nous avons plusieurs catégories de foi à travers la Bible. Nous avons ce qu'on appelle la foi qui sauve. Nous avons la foi générale. Nous avons la foi comme fruit de l'esprit. Mais nous avons la foi comme don de l'esprit. La foi qui sauve. Beaucoup d'entre nous, nous restons à ce niveau-là. Qu'est-ce que la foi qui sauve? Nous savons que le salut, c'est par la foi. Nous sommes tous sauvés par grâce au moyen de la foi. Personne ne peut être sauvé sans ce moyen qui est la foi.
Mais cette fois, comme nous le voyons dans Romains 10, le verset 8 à 10, et le verset 17, cette foi vient de ce qu'on entend. Chacun de nous, nous avons entendu la bonne nouvelle et nous avons cru pour être sauvés. Voici le premier pas de la foi. Quand j'entends la bonne nouvelle qui ne condamne pas, qui ne juge pas, mais qui me révèle l'amour de Dieu, qui me révèle la grâce de Dieu, qui me révèle la volonté de Dieu de me faire sortir des ténèbres pour me conduire dans son royaume de lumière. L'amour de Dieu prêt à me guérir, à répondre à mes besoins. Je peux dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon sauveur personnel. C'est ça la foi qui sauve. Et beaucoup d'entre nous, ou chacun d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur par ce moyen. Par le moyen de la foi qui sauve. Elle vient toujours de la parole de Dieu. Elle vient toujours de ce que tu as entendu de la part de Dieu. Ça te rassure et ça te conduit au salut. Le deuxième niveau de foi, c'est ce que nous appelons la foi générale. Et nous voyons cela dans Romains 12, le verset 3, le verset 2 à 3, ou bien le verset 3 directement. Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Selon la mesure. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, en entendant la bonne nouvelle, quand nous disons qu'il est devenu notre Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans le salut. Et comme lui-même le sait, nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu sans la foi. Depuis le premier jour de ma conversion, le premier jour où j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'il y a une mesure de foi qui m'a été, une mesure de foi qui m'a été donnée. Et Pierre dit que nous avons reçu la même mesure. Moi qui suis en train de parler, le jour de ma conversion, j'ai reçu la même mesure que toi. Dieu existe. C'est pourquoi Paul dit il a départi. Il n'a pas donné à une seule personne et dire aux autres de se débrouiller. Non. Il a réparti de façon légale. Une fois sauvé, chacun de nous a la foi de façon légale. Alléluia. De façon légale. Par rapport à la foi, ce n'est pas comme les talents. Il donne 5 à l'autre, 2 à un autre et un talent à un autre. Non. Nous avons reçu la même mesure de foi. Maintenant, chacun de nous doit travailler cette mesure pour la faire prévaloir. Je vais nous informer. La vie chrétienne n'appartient pas aux paresseux. Nous sommes au départ sur la même ligne. Maintenant, c'est à chacun de nous de travailler cette foi que tu as reçue. Et la foi générale ne vient plus de ce que tu entends seulement. Ça vient maintenant de ce que tu feras de la parole que tu as entendue.
et de la parole que tu entends chaque jour. Ça vient maintenant de ton engagement personnel avec la parole de Dieu. C'est pourquoi deux personnes peuvent donner leur vie au Seigneur aujourd'hui. Et l'autre dans une année. Vous voyez cette personne très loin dans la foi. Et l'autre est toujours avec la même mesure que le Seigneur lui a donnée. Avec cette mesure, ça maintient seulement ta vie de salut. Ça ne te permet pas d'opérer dans le royaume ni dans le monde. Tu es simplement sauvé. Mais tu ne peux pas faire face aux réalités spirituelles. C'est pourquoi après le salut, si tu es conscient que tu as reçu une mesure de foi, c'est toi qui travailles cette foi. Par la parole de Dieu, par la méditation, par la prière et par la pratique. Alléluia. Beaucoup entendent la parole de Dieu, mais ne s'engagent pas dans la pratique. Et Jacques les appelle des auditeurs oubliés. Ils restent au premier niveau de la foi. Ce sont ces chrétiens-là qui fatiguent l'avancée de l'Église. Parce que si quelqu'un n'intervient pas pour eux, ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur foi pour voir les merveilles de Dieu dans leur vie. Ce sont ces chrétiens qui sont à la course de la prière. Priez pour moi. Priez pour moi. D'église en église. D'assemblée en assemblée. Mais pourquoi tu ne peux pas t'asseoir toi aussi? Développer ce que tu as reçu. C'est le développement de cette foi qui va faire la différence. En développant cette foi, Dieu peut te conduire dans des dimensions. Alléluia. Amen. Parce que la foi opère dans chaque domaine de la vie. C'est à travers la foi générale que Dieu exauce nos prières. Alléluia. Est-ce que tu sais ça? Amen. Amen. C'est à travers la foi générale, le développement de cette foi, que Dieu commence à exaucer nos prières. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous allez voir la chose s'accomplir. Ça, c'est la foi générale. Même dans cette foi générale, il y en a qui n'arrivent même pas à l'exaucement de leur prière. Ils n'ont pas confiance que Dieu peut exaucer leur prière. Ils croient à la prière de leur pasteur. Ils croient à la prière d'un prophète. Ils croient à la prière d'un apôtre. Mais ils ne croient pas que Dieu qui est leur Père, au même titre que l'apôtre, peut exaucer leur prière. Voici le problème. Ça, c'est la foi au niveau général. Si nous arrivons à ce niveau, même tes prières sont exaucées. Ah oui. C'est pourquoi le dimanche passé, le Seigneur nous a conduits dans la persévérance par rapport à la prière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont en train de fuir leurs responsabilités. Chacun veut prendre sa responsabilité, aller poser sur quelqu'un d'autre. Nous fuyons la responsabilité dans la prière et on transfère ce fardeau sur les pasteurs, sur les hommes de Dieu. Ils doivent prier pour nous. C'est de notre devoir. Mais ce n'était pas comme ça au commencement. Alléluia.
Ce n'était pas comme ça au commencement. Au commencement, la prière était d'un commun accord. Nous avons vu dans Acte 1, quand le Seigneur les a dit de retourner à Jérusalem, la Bible dit qu'ils sont montés à la chambre haute. Il a cité, il y avait les pierres, il y avait les 12 disciples. Il a dit, il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait aussi les frères et les sœurs de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans la prière. La prière, c'est la persévérance de chaque chrétien. Il ne faut pas dire que tu as l'argent. Tu vas prendre ton argent et aller donner à un homme de Dieu. Toi, tu continues à faire ce que tu veux. Et lui, il a l'obligation de prier pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit le dimanche? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une parole qui est sortie. Moi-même, j'ai été touché après. Le Seigneur dit, si vous fuyez la responsabilité de la prière, vous la confiez à des hommes soi-disant spécialistes de la prière. Et il suffit seulement de donner de l'argent. Ils vont bien bouffer votre argent. Et le diable aussi va faire quoi? Et le diable va vous bouffer. La prière, c'est l'engagement de tout le monde. Et l'église primitive était engagée dans la prière. Et la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière, dans la parole et dans la fraction des pains. Donc la foi générale nous permet déjà de voir l'exaucement des prières. Si nous sommes même à ce niveau, c'est déjà très important. C'est déjà très merveilleux. Pourquoi nous ne voyons pas des témoignages glorieux? C'est comme si les prières ne sont pas exaucées. Et quand les prières ne sont pas exaucées, nous sommes en train de reculer par rapport à la foi. Nous sommes en train de perdre confiance à notre Dieu. Le troisième niveau de foi, c'est la foi fruit de l'esprit. Alléluia. Donc il y a la foi qui sauve, il y a la foi générale, maintenant il y a la foi fruit de l'esprit. Nous voyons cela dans Galates 5, les versets 22 à 23. Il y a des versions qui emploient le mot fidélité à la place de la foi. Mais le grec utilise la foi à la place de fidélité. Et la parole vivante associe aussi le mot foi. Galates 5, les versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. La fidélité. Il faut souligner fidélité et tu mets foi entre parenthèses. La douceur. La tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ce niveau de foi, qui est aussi qualifié à la fidélité, c'est la foi qui forge le caractère de chaque chrétien. C'est cette foi qui taille ton caractère. C'est cette foi qui t'amène à croire que Dieu a accepté que Dieu est fidèle. Et quand Dieu dit quelque chose, Dieu tient parole. Et comme Dieu tient parole, Dieu ne peut pas m'abandonner quand je m'appuie sur sa parole. Et ça force ton caractère. Toi, tu es peureux, peureuse là. Quand tu arrives à cette dimension de foi, tu n'as plus peur devant aucune circonstance. C'est ça la foi fruit. C'est-à-dire, ça devient
un fruit et ça va t'amener dans une croissance de maturité. Beaucoup ne sont pas matures. Quand on parle de fruits, le fruit va arriver à maturité. Si ce n'est pas mûr, on ne peut pas manger. Tant que tu n'es pas consciente que Dieu est fidèle, tu vas croire qu'il va t'abandonner. Dans l'épreuve, tu vas croire que Dieu va te laisser périr. Pourtant, il a dit, même si tu es dans le feu là, je suis avec toi. Dans l'eau, je suis avec toi. C'est ça. La foi, fruit, c'est-à-dire ça devient un fruit que tu portes et qui est visible. Devant n'importe quelle situation, Dieu est fidèle. Il est fidèle, le Dieu que nous adorons. Il est fidèle. Il est fidèle, le Dieu que nous adorons. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Combien savent que Dieu est fidèle à des situations près, que Dieu est fidèle. C'est le troisième niveau de la foi. Si on s'arrête à là, quand tu regardes ta vie, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Le Seigneur ne condamne personne. Mais il veut que chacun de nous fasse un effort. Un effort. Ne reste pas au premier pas du salut. Je suis sauvé. Et le reste. La foi générale. C'est déjà un niveau important. Tu vois l'exaucement de tes prières. Il y a une croissance spirituelle. Tu commences à comprendre beaucoup de choses avec le Seigneur. Tu commences à entendre même la voix du Saint-Esprit. Mais il faut arriver au fruit. La foi, fruit de l'Esprit. Quand nous arrivons à la foi, fruit de l'Esprit, alors déjà même c'est une dimension très importante. Il y a une maturité. On n'est pas ballotté comme les flots de la mer. On n'est pas emporté à tout vent de doctrine. Non. On n'est pas à la recherche des choses. On appelle les choses à l'existence. C'est ça la foi, fruit de l'esprit, qu'on appelle la fidélité. Ça force ton caractère. Tu es équilibré. Tu n'es pas comme le sable mouvant. Tu as un caractère de foi. C'est là-bas qu'on peut appeler les hommes de foi. Les femmes de foi. Parce qu'il y a un caractère forgé en toi. Devant les situations, tu es tranquille. Tu n'es pas ballotté. Alléluia. Amen. Maintenant, le quatrième niveau, c'est la foi dans du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, c'est la foi dans du Saint-Esprit. Et c'est ce que le Seigneur nous parle dans 1 Corinthiens 12. La foi, le don de la foi, c'est aussi une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. Il n'est pas accordé à tout le monde. Alléluia. Amen. Le don de la foi n'est pas donné à tout le monde. Mais au moins c'est donné à moi. Je ne sais pas toi.
Quand on dit que ce n'est pas donné à tout le monde, cela ne veut pas dire qu'on t'a exclu. Ça veut dire ici, là, ça dépend de mon engagement, de mon aspiration et de ma détermination. Là, c'est donné à ceux qui aspirent. Et dans le même chapitre, il termine à dire aspirer aux dons les meilleurs. C'est mon aspiration qui me donne le don de la foi. Le don de la foi, sa particularité, elle permet la manifestation des choses miraculeuses dans ma vie. Elle permet la manifestation des choses miraculeuses. C'est dans cette dimension de foi que nous pouvons entrer dans ce qu'on appelle les bénédictions surnaturelles. C'est dans cette dimension de foi que le peuple de Dieu rentre dans ce qu'on appelle les manifestations des merveilles surnaturelles. Qu'est-ce qu'un miracle surnaturel? Il y a des choses que tu peux faire normalement comme tout le monde. Par tes moyens, par ta connaissance, par ce que tu as appris. Mais il y a des choses dont tu as besoin. Et tu sais que tu n'as pas les moyens. Tu sais que tu n'as pas la capacité. Le don de foi peut manifester cette chose-là de façon surnaturelle. C'est là que nous recevons ce qu'on appelle des cadeaux surnaturels. Imaginez quelqu'un qui est à pied. Il n'a même pas la capacité d'avoir un vélo. Et on vient lui offrir une voiture. Comment vous appelez ça? Hein? On dit que c'est un quoi? Un miracle. C'est le don de la foi qui opère de tels miracles. Les promotions surnaturelles. Des promotions qui ne sont pas liées à tes diplômes. Qui ne sont pas liées à ce que tu as appris. Et de façon surnaturelle, Dieu t'élève. Toi qui étais à 30 000 ou à 100 000, tu te retrouves avec un salaire de 3 millions. Comment on appelle ça? Donc c'est cette dimension de foi, c'est la foi don du Saint-Esprit qui peut conduire chacun de nous dans la manifestation de ces choses surnaturelles. Ah oui. C'est cette foi qui peut te nourrir aussi de façon surnaturelle. C'est cette foi que Jésus utilisait pour multiplier les pains. Nous voyons cela dans les évangiles, Matthieu 14. Vous allez chercher les versets après. C'est cette foi. Cette foi peut te nourrir de façon surnaturelle. C'est cette foi qui a nourri Élie pendant 3 ans de famine. Donc ce ne sont pas des dons qu'il faut négliger. Comment des chrétiens aujourd'hui peuvent manquer leur pain en ayant tous ces privilèges? Comment des chrétiens peuvent rester dans le chômage en ayant tous ces privilèges? Ce n'est pas possible. C'est ce don qui te donne de te marier de façon surnaturelle. Ah oui? Si Rahab, prostituée de distinction, prostituée numéro 1 de Jéricho, s'est mariée dans la lignée de Jésus-Christ. C'est cette foi qui te permet de rentrer dans des bénédictions surnaturelles. Et quand cette foi est en toi,
Tu as l'assurance. C'est ça la définition dans Hébreux 11. C'est une ferme assurance. C'est une ferme confiance dans la réalisation. Alléluia. C'est une ferme confiance dans la réalisation. Tu crois que ce que Dieu a dit là se réalisera. Et personne ne peut te troubler. Tu ne regardes plus ton âge, tu ne regardes plus les circonstances, tu as le regard sur la parole de Dieu. Et tu dis, elle s'accomplira. C'est ça la foi don du Saint-Esprit. Elle peut te protéger aussi de façon surnaturelle. Elle assure, elle garantit ta protection. Nous allons lire dans Daniel. Comment les Daniel ont fait? On les jette dans des fosses aux lions. Les lions ne les touchent pas. Comment leurs compagnons ont fait? On les jette dans des fournaises ardentes. Ils ne sont pas brûlés. Dites-moi, c'est à cause de quoi? C'est à cause de cette foi. Même devant le feu, il y a une ferme assurance. Parce que Dieu a dit qu'il est avec moi dans le feu. Beaucoup d'entre nous, nous refusons de développer ce niveau de foi. À tel point qu'ils ont dit au roi, tu peux nous jeter dans le feu. Si notre Dieu ne nous sauve pas, ça veut dire ils savent que Dieu les a promis de les sauver. Ils ont mis leur foi dans le salut de leur Dieu. Mais ils vont ajouter une parole. Ils disent, même s'il arrivait qu'il ne nous sauve pas, c'est écrit dans Daniel. Même s'il arrivait. C'est cette foi-là qui peut te permettre de parler à l'ennemi sans peur. Pourquoi la peur au milieu de nous? Pourquoi, chrétien, depuis des années, tu as peur d'un simple sorcier? Hein? Pourquoi? Daniel 6. Le verset 16 à 23. Vous allez voir, il y a un mot qui va sortir ici, et c'est là que vous allez comprendre que c'est la foi qui a agi ici. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Alléluia. Puis, quand tu vas entendre, aujourd'hui, si tu entends même qu'on veut t'amener en prison, tu trembles. C'est pas fosse aux lions, hein? La prison où il y a les hommes là, les hommes comme toi. Toi, tu fais comment? Hein? Pourtant, le Seigneur dit qu'on va vous amener en prison. À cause de lui. Pas parce que tu as volé. Pas parce que tu as escroqué. Mais à cause de lui. Donc, le peuple de Dieu ne doit pas avoir peur de la prison. On ne doit pas avoir peur des fosses aux lions. Si nous croyons à notre Seigneur, voici des circonstances. Cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Le Seigneur nous dit et nous prévient. Là où nous sommes en train d'aller, les derniers temps là, ce n'est pas parce que tu es coupable qu'on va te faire le mal. Même dans ta raison, on va vouloir te faire du mal. Même dans la vérité, on va vouloir te faire du mal. Si nous ne nous développons pas, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit activer ses dons en nous, nous allons honorer notre Seigneur. Voici des jeunes gens. Continue. Puisse ton Dieu. Puisse ton Dieu. Là, c'est le roi qui parle. Oui. Que tu sers avec persévérance te délivrer. Que tu sers avec persévérance. Pourtant, il était employé comme quoi gouverneur à Babylone.
comment il servait le Seigneur. Comment le roi a su que cet homme-là servait le Seigneur. Il n'était plus en Israël, esclave. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Puisqu'il était employé par le roi comme gouverneur. Il était au service du roi. Et dans ça, le roi s'est rendu compte que Daniel servait un autre Dieu avec persévérance. Voici ce qui manque à nous chrétiens d'aujourd'hui. On n'est pas persévérant. Moindre chose seulement, c'est suffisant pour relâcher. Il y a des chrétiens. Ils viennent dans cette église aujourd'hui. Cette semaine, s'ils n'ont pas bien vendu, la semaine prochaine, ils ne reviennent plus ici. Ah, que l'église ne porte pas sens. Ah bon, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de sens, c'est une vie de persévérance. Ah oui? C'est une vie de persévérance. Quand on dit persévérance, ça veut dire que c'est difficile. Ça veut dire que c'est éprouvé. Ça veut dire qu'il y a la persécution. Il faut persévérer. Que tu sers avec persévérance. Continue. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Maman bénie grâce, servante du Dieu vivant. Maman bénie grâce. Continue, mon frère. Ton Dieu, que tu sers avec persévérance, encore que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu te délivrer? Voici le défi des dieux du monde. Est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Si ton Dieu n'a pas pu te délivrer, honte à ton Dieu. Honte à ton Dieu. Est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Et pourquoi ton Dieu ne peut pas te délivrer? Voici la véritable question. Pourquoi ton Dieu n'a pas pu te délivrer? Parce qu'il ne peut pas? C'est parce qu'il ne peut pas? C'est parce qu'il ne veut pas? Il peut? Il veut. Mais pourquoi il n'a pas pu? Pourquoi? Tu vas comprendre pourquoi? Oui? Et Daniel dit au roi. Roi. Vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange. Son ange et fermé la gueule des lions. Que le Dieu que tu crois en ce matin envoie ses anges et ferme la gueule de tout lion qui s'élève dans ta vie. Qu'il envoie son ange. Ce n'est pas Daniel qui a affronté les lions. Daniel n'avait pas la force comme Samson. Samson a déchiré les lions. Mais ici, ce n'est pas la force physique. La foi est une puissance qui rend ce qui est impossible possible. Mon Dieu a envoyé ses anges qui a fermé. Que la gueule de tout lion soit fermée au nom de Jésus.
Que les gueules qui parlent mal contre toi soient fermées au nom de Jésus-Christ. Que tout lion qui rôde soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Il a envoyé son lion. Il a envoyé ses anges. Fermés. Pourquoi Dieu a envoyé ses anges? Qui ne m'ont fait aucun mal. Qui ne m'ont fait aucun mal. Les lions étaient censés faire du mal à Daniel. Parce que les lions étaient affamés. Il y a des démons affamés de sang. Mais ils ne pourront te faire aucun mal. Il y a des démons affamés de destruction. Mais ils ne pourront te faire aucun mal. Au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Et devant toi non plus. Ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Alléluia. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Alléluia. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Aucune blessure. Pourquoi aucune blessure? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu le mot confiance est en relation avec quoi? La foi. Il a eu confiance. Avant d'aller dans cette fosse-là, Daniel croyait que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. C'est pourquoi il n'a pas fait de résistance. Voici une dimension de foi. Parce que j'ai eu confiance. Parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Vous allez voir. Quand le roi va ordonner qu'on jette les autres, avant même qu'ils ne tombent, les lions, alléluia, tu n'es pas dévorable. Aucun lion ne peut te dévorer. Ta famille n'est pas dévorable. Ton mari n'est pas dévorable. Ta femme n'est pas dévorable. Tes finances ne sont pas dévorables. Tes biens ne sont pas dévorables. Ton entreprise ne sont pas dévorables. Tiens-toi debout et bénis le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Remercie le Seigneur. Quel est ton niveau de foi? Dis Seigneur, je suis sauvé, c'est bien. Je ne veux pas rester au premier niveau de la foi. Mon âme est sauvée. Mon paradis est garanti. Mais sur la terre, il y a des défis. Sur la terre, il y a des épreuves. Sur la terre, il y a beaucoup de choses, il y a des combats. J'ai besoin de la foi générale. Je veux voir l'exaucement de mes prières. Je veux que mes prières soient exaucées. La foi qui vient de la parole. Je vais grandir dans cette dimension de la foi. Le Saint-Esprit, c'est toi qui peux m'aider dans la marche de la foi. Dans la vie de la foi. Tu as dit que le juste vivra par la foi. La vie du juste, c'est par la foi. Conduis-moi dans les dimensions de la foi. J'ai réalisé ce matin que même le deuxième niveau ne fonctionne pas. Le deuxième niveau ne fonctionne pas. J'ai besoin d'une intervention. Je veux marcher dans le deuxième niveau de la foi. La foi générale. Oh mon frère, ma soeur. Cette foi est à ta portée.
Une mesure de foi est donnée à chacun de nous. C'est pour que tu ne dépendes de personne. Tu dois dépendre de Dieu seul. Et tu dois t'accorder avec ton frère et ta soeur pour vivre les merveilles de Dieu. Le Seigneur Saint-Esprit, que le deuxième niveau de la foi soit activé à moi, soit manifesté à moi. Je te fais confiance pour l'exaucement de mes prières. Je sais que tu entends ma voix. Je crois que tu exauces maintenant. Oh, fais-moi grandir dans cette dimension. Fais-moi grandir. Seigneur, conduis-moi dans la foi. La foi fruit de l'esprit. Ce qui me donne de croire à la fidélité de Dieu chaque jour. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. Ce qu'il m'a dit, il le fait. Ô Seigneur Saint-Esprit, conduis-moi dans cette dimension. Je vais vivre la troisième dimension de la foi. Je vais vivre la troisième dimension de la foi. Devant n'importe quelle situation, tu es fidèle. Je peux m'attendre à toi. Oui, tu es fidèle et tu es digne. Tu peux, Seigneur. Conduis-moi dans cette dimension de foi. Ô Saint-Esprit, frères et sœurs, toi qui n'es même pas encore arrivé à ce niveau, il est important de dire au Seigneur, viens à mon secours. C'est les gens qui viendront pour que tu pries pour eux. Ce n'est plus toi qui vas courir vers les gens. Tu vas vivre une vie chrétienne libre. Une vie chrétienne épanouie. Qui ne sera pas à la ruée des escrocs. Non. Seigneur Saint-Esprit, ce matin, oh, j'ai reçu la parole. Je vais vivre les dimensions de la foi. Les dimensions de la foi. Que mon caractère soit forgé par le fruit de l'esprit. Que ma croissance soit totale et réelle. Qu'on m'appelle homme de foi, femme de foi. Je ne suis plus un homme de peu de foi. Je ne suis plus une femme de peu de foi. J'ai le caractère de la foi. Mon caractère est forgé par la foi. Et je fais des exploits avec mon Dieu. Seigneur Saint-Esprit, j'aspire maintenant. J'ai une aspiration à la quatrième dimension de la foi. La foi donne du Saint-Esprit. J'aspire. J'aspire. J'aspire à ce don. Je veux le don de la foi qui me fait vivre des miracles surnaturels, qui me fait entrer dans la dimension des cadeaux surnaturels. Oui, Seigneur, interviens. Je n'ai pas les moyens pour bâtir une maison. Mais cependant, tu m'as fait la promesse d'une maison. Je veux voir des manifestations surnaturelles dans ma vie. Je n'ai pas les moyens pour acheter une parcelle. Mais j'ai la foi pour recevoir la parcelle comme un don. J'ai la foi pour recevoir ce moyen comme un don. Que le don de la foi soit activé à moi. Oh mon frère, est-ce que tu es fatigué pour parler à Dieu? Je veux des salaires de miracles. Donne-moi cette foi. Je suis à un salaire de milliers de francs, c'est bien. Je veux passer à un salaire de millions. Ce n'est pas impossible. Les hommes qui ont un salaire de millions n'ont pas 5 têtes. Ils ont une seule tête comme toi. Donc ils n'ont même pas tes diplômes. Seigneur, je veux un poste miraculeux. Je veux un mariage miraculeux. Le don de foi est là pour ça. Ne te limite pas.
Ne te limite pas, mon frère. Ne te limite pas, ma soeur. Tu es à un niveau de commerce plus bas. Dis, Seigneur, je vais aller au plus haut niveau. Tu es au niveau des affaires plus bas. Dis, Seigneur, je vais aller au niveau plus haut. Le plus haut appartient aux enfants de Dieu. Il a dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. N'accepte pas d'être en bas. Non, Seigneur. Aujourd'hui, je suis en bas. Élève-moi au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Le plus haut appartient à mon Seigneur. Plus haut, Jésus est plus haut. Je vais être plus haut avec le Seigneur. Je ne veux pas être plus bas comme le diable. Maintenant, c'est ta prière. C'est cette dimension de foi qui te fait voir des guérisons miraculeuses, des enfantements. Des enfantements miraculeux. Je veux que tu pries avec ferveur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ce niveau de foi. Oh, j'aspire. 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 Je soupire. Je convoite. Je désire. Je demande. Et je reçois ce matin les 4 dimensions de la foi. Les 4 dimensions de la foi. Il n'y a pas que 4. Mais si ce matin, j'ai les 4 dimensions, les choses vont changer. Les choses vont bouger. Dans ma vie personnelle, dans mon foyer, dans ma maison, dans mes affaires, dans le service, dans tous les domaines. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Je n'ai plus peur. L'ennemi ne fait plus peur. Rien ne me fait trembler. Rien ne me fait pleurer. J'ai une ferme assurance. J'ai une ferme assurance. Parce que le Dieu de toute impossibilité est avec moi. Ashababa Sherias. Rima Paida Konda. Mandris Masheri Kaida Bash. Riba Bababash. Merias Paida Bashena. La puissance est libérée ce matin. La puissance divine est libérée sur ta vie. Plus jamais rien ne sera impossible. Plus jamais tu auras peur. Plus jamais tu vas trembler. Plus jamais Satan va te troubler. Tu vas parler au diable face à face sans peur. Tu vas défier les défis. Tu vas parler aux circonstances. Tu vas les dire, bougez sur mon chemin. Vous ne me faites plus trembler. Vous ne me faites plus peur. Le Tout-Puissant est avec moi. Le Tout-Puissant est en moi. Vous ne pouvez pas me bloquer. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Quittez sur mon chemin. Le feu dévorant marche devant moi. Le feu dévorant marche devant moi. La puissance d'en haut marche devant moi. La puissance d'en haut est à l'œuvre. La puissance d'en haut est à l'œuvre. Ma chère Balaspayda Inis. Maladie, tu ne peux plus rester dans mon corps. Pêche, Kaida Bachir. Rimanas Machaya. Célibat, quitte de ma vie. Pauvreté, quitte de ma vie. Stérilité, quitte de ma vie. Chômage, tu es vaincu. Échec, tu es vaincu. Divorce, tu es vaincu. Matériel Shadababash. Machekenteremenos Machaya. Derias Ribababash. Makantayabalos Perias. Rimanas Machadabash. Makantayabalos. Que les montagnes se déplacent. Que la foi fait déplacer les montagnes. Que les barrières soient brisées. Que les blocages soient ôtés. Machakata Yamanos Perias Nashabad. Nerias Peria. Neri Korababash. Rimanda Yamanos Paidas. Dei Karabashinta. Le Saint-Esprit en mouvement. Le Saint-Esprit en mouvement. Recevez au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Imanderebes Korabashaya. Yes.
Que le Seigneur te nourrit de façon surnaturelle. Que le Seigneur t'élève de façon surnaturelle. Que le Seigneur te bénisse de façon surnaturelle. Tu vas commencer à recevoir des choses de façon surnaturelle. Des bénédictions surnaturelles vont venir. Tu n'as jamais vu le don d'1 million. Personne ne t'a jamais donné des millions. Tu verras ça. Tu vas recevoir des choses impensables. Ça, c'est le Seigneur qui fait. Des diplômes que tu n'as jamais rêvé. Des postes que tu n'as jamais rêvé occuper. On va t'appeler. Si tu crois, bénis le Seigneur. Rends grâce. Ma chérie, il est vivant le Dieu que nous adorons. Il est vivant le Dieu que nous